Alors, bonsoir tout le monde. On peut maintenant, on a l'autorisation de commencer. Alors, adoption de l'ordre du jour. Il y a un variant au point 31A, nomination de directeur général substitut pour agir en remplacement du directeur général lorsqu'il est absent, soit pour vacances ou autrement. Qui propose l'adoption? Je propose, seconder. À l'item 3, approbation des procès-verbaux de la séance du 11 décembre 2018 ainsi que la séance extraordinaire du 11 décembre 2018, qui était l'adoption du budget. Alors, qui propose? Monsieur Loranger, j'aurais une question sur les ordres du jour. Avant de la... excusez, M. Pajot, parce que ça n'a pas été Ça n'a pas été secondé. secondé. Appuie. Qui appuie? Secondé. OK. Alors, allez-y. Sur les procès-verbaux, là, on a fait les procès-verbaux. On a adopté la résolution 320-18, qui n'a pas été adoptée, qui a été rejetée. C'était la résolution qui demandait une enquête sur votre comportement. Oui. Ça a été rejeté. Il y a eu aussi une résolution qui a été ajoutée qui abrogeait la résolution du mois d'octobre, qui demandait aussi une enquête sur vous. Donc, actuellement, il n'y a plus aucune résolution à la Ville de l'Ancienne-Lorette qui dicte le travail de nos employés en conséquence de l'enquête qui a été ordonnée par la ministre actuellement. Dans les deux résolutions que l'on avait, là, il y avait entre autres que le Conseil autorise le greffier de la Ville à saisir la commission municipale de la présente résolution là, afin qu'elle puisse enquêter, puis que le greffier de la Ville soit et est mandaté pour soumettre tous les renseignements et documents appropriés auprès de la commission. Comme la ministre a ordonné une enquête sur votre comportement, mais j'aimerais ça ajouter peut-être un point là, où comme là, il n'y a plus rien pour diriger nos employés là-dessus, d'ajouter un point qui dit que la Ville de l'Ancienne-Lorette assure la ministre de son entière collaboration à l'enquête en cours. Donc, on pourra peut-être en discuter dans le varia, là. On pourra l'ajouter, parce que là, ce que je comprends, c'est... Je pensais que ces deux résolutions-là ne tombaient pas, qui étaient comme... Mais ce que je comprends, c'est que vu qu'elles étaient rejetées, bien, tout ça ne fonctionne plus, là. Donc, je voudrais ajouter ça à ce moment-là. Permettez-vous de poser une question à Maître Deschênes. Est-ce que ce n'est pas implicite que s'il y a une enquête de la commission, la Ville doit collaborer? Bien, effectivement. Oui, il faut que je collabore. C'est ça. Ouais. C'est déjà implicite. Bien, c'est implicite, mais comme le conseil était divisé, je pense que ce serait bon de refaire. Puis là, bien, je ne voudrais pas qu'on se rembête dans le débat puis que vous y participiez, là, parce que vous avez mis dans une situation bien difficile l'autre jour. Je pense que Maître Deschênes, comme greffier de la Ville, est complètement indépendant dans son action. Il ne peut pas recevoir d'ordre de personne là-dedans. Mais je partage un peu l'opinion de M. Pajot. Moi, je n'ai pas de problème. Je veux juste savoir si c'est nécessaire. Ben, est-ce qu'on ajoute le point? Moi je propose juste d'ajouter le point. Puis on en discutera tantôt. On va l'ajouter au varia tantôt. Puis on l'ajoute au varia. C'est bon? C'est bon. Donc, on l'ajoute au varia. Okay. C'est bon. Merci. Go. Si on en avait discuté hier à la réunion, on aurait eu notre... Ben... Moi, c'est public, madame. Excusez, vous auriez eu la réponse. Excusez, je pense que vous n'avez pas le droit de parole pour l'instant. Vous attendez la période de questions, s'il vous plaît. Alors, à l'item 4, règlement modifiant le plan de règlement de zonage pour les modifications aux aires autorisées et ajout de dispositions spécifiques à la zone RCE1. Ça, c'est sur la route de l'aéroport. Ce sont, Pierre, tu me corrigeras, ce sont des normes relatives aux fortes pentes. Point 4. Non, c'est les normes relatives, c'est pas sur la route de l'aéroport, je m'excuse, c'est mon erreur. C'est le règlement sur les fortes pentes. Il y a des nouvelles normes qu'on établit, à quelle distance on doit bâtir, etc. Y a-t-il autre chose à présenter là-dessus? Non, en fait, aux dernières séances, il y a eu une consultation. À la dernière séance, il y a eu une consultation publique sur cette question. Donc là, c'est le temps de l'adoption du règlement. S'il y a des questions, vous pouvez les poser, évidemment. OK. Alors, qui propose l'adoption? Je seconde. À l'item 5, règlement modifiant le plan de règlement de zonage V965-89 pour la zone RCA1. Ça, c'est sur la route de l'aéroport. C'est
permettre l'implantation de multilogements. Alors, il y a eu présentation de ça, il y a eu déjà je pense que les questions ont été posées, on est rendu à l'adoption du règlement. Alors, qui propose l'adoption? Proposé. Secondé. À l'item 6, règlement 321-218 modifiant le plan de zonage pour la création de la zone RAA8, qui est une zone sur la rue Turmel, au sud du Petit Ruisseau, qui traverse en perpendiculaire entre la rue Turmel et la route de l'aéroport. Alors, c'est pour permettre l'implantation de construction unifamiliale. Et je sais qu'il y a eu... Maître, voulez-vous expliquer? Il y a eu pour 3 zones des demandes afin que les gens puissent faire partie de... Donnez-vous un coup de main, Maître. Ah, Voilà. excusez, j'ai oublié le micro. Alors, je recommence. Dans cette procédure d'approbation-là, concernant ce règlement-là, 321-2018, les zones RAB 74, RAB 72 et RAB 47 ont demandé à faire partie de la procédure d'approbation référendaire. C'est-à-dire que sous peu, Signature de registre. il va avoir la signature d'un registre. Exactement. Avec les personnes habiles à voter de ces 3 zones-là. C'est quoi, suite à ça, la procédure? Donc, si les gens sont appelés ici à venir signer, c'est ça? C'est ça? Oui. Puis là, ça, c'est le référendum ou non? Ça, Non, c'est non, le là, c'est l'enregistrement. Autrement dit, s'il y a suffisamment de signatures, ça en prend un certain nombre, Ouais. à ce moment-là, on aura le choix de faire un référendum ou d'abandonner le projet. OK. D'accord. C'est ça, Maître? Oui, Ça va? Alors, j'imagine que là, on doit procéder à l'adoption du règlement. oui, il faut adopter le Donc, règlement. alors, qui propose l'adoption du règlement? Proposé. Secondé. À l'item 7, règlement modifiant le règlement de lotissement, ajoute des dispositions spécifiques à la zone RAE8, qui est celle dont on vient de parler, relative au lotissement. Donc, c'est pour permettre des normes d'implantation, entre autres pour une rue locale. Pierre, une rue locale, dans mon temps, on appelait ça une rue privée ou c'est une autre chose? Non, en fait, la rue va être publique, de nature publique. C'est juste qu'au niveau de la largeur, elle contrevient au règlement de lotissement. Donc, on adopte des règles spécifiques. Donc, c'est une Pour cette rue spéciale, locale. OK, je comprends. C'est la notion. Merci. Alors, qui propose? Secondé. Ça a été proposé par, Secondé. par André, OK, appuyé par Mme Ossio. À l'item 8, règlement concernant la tarification 2019-2020 pour le service des loisirs, donc location de salles, de balles de terrain, de soccer. Donc, on a eu une liste de prix. Je n'ai pas des grosses augmentations. Alors, qui propose? Proposé. Secondé. Item 9, délégation à l'évaluateur municipal des pouvoirs et obligations du greffier de la ville de l'Ancienne-Norette. Alors, c'est de déléguer à l'agglomération l'expédition des différents avis lorsqu'il y a un nouveau rôle d'évaluation, donc un certain nombre d'avis. Ça nous enlève des frais administratifs pour la ville de l'Ancienne-Norette. L'agglomération nous coûte déjà assez cher. Qui propose? Proposé. J'appuie. Et la délégation est bonne jusqu'en 2021. Oui. C'est ça? Mais on ne pourrait pas la faire plus longue que ça, puis avec réserve de pouvoir changer d'idée. En fait, Parce qu'on n'a aucun avantage à changer d'idée de toute façon. on peut la faire plus longue, mais on ne pourra pas nécessairement changer d'idée. Ah, OK. Donc, on va laisser ça en 2021. Mais c'est à votre C'est juste les décision. fous qui ne changent pas d'idée. Voilà. OK. À l'item 10, autorisation d'émettre des constats d'infraction contre maître aux travaux publics. Donc, M. Éric Alain, Dave Homerstone et Guillaume Savard, contre-maître aux travaux publics, vont pouvoir émettre des constats d'infraction au règlement de la municipalité. Oui. Stationnement, pour le déneigement, ces choses-là. Qui propose? Secondé. Propose. À l'item 11, heure des séances du Conseil, alors par la présente, il sera proposé, j'imagine, et appuyé, que dorénavant, à compter de la prochaine réunion du Conseil, les séances du Conseil vont débuter à 19h30 au lieu de 20h. On pense que ça va être plus agréable pour tout le monde. Pardon? OK.
proposer seconder. Oui. Pardo Papillon. De demande de dérogation mineure au 1770 rue des Douves. Alors, Pierre, Oui. Alors, la présente demande de dérogation mineure concerne le 1970 rue des Douves. Donc, on voit ici le terrain visé par la demande. On voit la façade du bâtiment, incluant la zone asphaltée. Donc, la nature de la demande, c'est de permettre une ouverture à la rue existante d'une largeur de 6,8 mètres, alors que le maximum prescrit par le règlement de zonage est de 6,1 mètres. Et également, c'est de permettre que l'espace utilisé pour les fins d'un stationnement représente 48 % de la superficie de la cour avant, alors que le maximum prescrit par le règlement de zonage est de 40 %. est-ce qu'il y a des questions du public? Oui. L'entrée est comme ça présentement. Là, on demande de rapetisser l'asphalte. C'est ça. En fait, à l'été 2017, il y a eu des travaux d'asphaltage qui ont occasionné donc la Ça a non-conformité. permis. Actuellement, le pourcentage de cours de stationnement représente 51 % de la cour avant. Donc, les demandeurs souhaitent minimiser l'aspect dérogatoire en agazonnant une partie de leur entrée, tout en se gardant suffisamment d'espace pour manœuvrer avec leur roulotte. Donc, ce qu'ils proposent, c'est d'ajouter du gazon, comme il est présenté ici, à l'écran. Donc, avec l'engazonnement prévu, le pourcentage de la cour avant sera maintenant de 48 %. Il faut savoir que l'emprise de rue appartenant à la ville n'est pas calculée dans le calcul. Donc, si on aurait pris en compte l'emprise de la ville, on aurait eu un pourcentage encore moindre. Donc, évidemment, il y a un gain au niveau de l'aménagement paysager. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Proposer. Qui propose? Qui appuie? Oui, appuie. C'est bon. À l'item 13, demande de dérogation mineure au 1751 rue Notre-Dame. Oui. Alors, En peux-tu fait- expliquer la demande, quels Oui. que soient les résultats? En fait, on voit ici le terrain visé par la demande. Donc, c'est situé sur la rue Notre-Dame, en face de la rue Saint-Alphonse. C'est un bâtiment qui comporte 4 logements. Ça, c'est une photo de la façade avant. Donc, la nature de la demande, il y a 3 éléments. Premièrement, de permettre l'implantation de cases de stationnement en cour avant pour un usage de type multiplex. Ça, c'est de 4 à 6 logements. Alors que le règlement de zonage n'autorise que l'implantation de cases de stationnement dans les cours latérales et arrière pour cet usage. Permettre une ouverture à la rue d'une largeur de 13,8 mètres alors que le maximum prescrit est de 6,1. Et de permettre qu'une ouverture à la rue empiète complètement sur l'espace situé en façade du bâtiment principal alors que le maximum prescrit par le règlement est de 1,5 mètres pour un usage de 4 à 6 logements. En fait, les requérants souhaitent revenir à la situation qui existait avant les travaux de réfection et d'embellissement de la rue Notre-Dame. Avant, il y avait une ouverture à la rue de 13,8 mètres. Donc, la demande, c'est de revenir à cette situation initiale. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires. Moi, je sais la décision que nous, on va rendre, là, c'est qu'on n'est pas favorable à ça. Mais est-ce qu'il y a... Pas favorable, monsieur le maire. Parce que ça ne répond pas aux normes. OK, Et- mais moi, j'ai une photo du voisin ici, là, qui a OK. exactement la même situation, puis que c'est la même chose, c'est la même largeur. Il y a un micro, une photo du 1709 Notre-Dame. Oui. OK, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est une discussion qu'on a déjà eue lorsqu'on a refait la rue Notre-Dame ensemble. Je fais une demande de Vous étiez assis là à ce moment-là. dérogation mineure, monsieur Bon. le maire. Alors, et votre dérogation mineure va être refusée. Mais je veux savoir s'il y a d'autres C'est commentaires. ça, hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. Si vous voulez. C'est c'est ça. Excusez, monsieur. Oui. Ici, là. Excusez. Pourquoi vous l'avez donné à Sport Olympe? Exactement. C'est une façade, puis sur le côté de Et- Saint-Georges-Ouest. Là, on parle de bloc appartement. L'autre, on parle de commerce de toute façon et le commerce de ménage. Je m'étais objecté, moi, au Sport Olympe, le parking à longueur, Mhm. plus Saint-Georges-Ouest en plus, puis en plus, fille de ménage. C'est ça. La OK. voiture, c'est à vendre depuis ce temps-là. OK. Maintenant, on fonctionne. Excusez-moi, monsieur. Dans le temps, monsieur, à l'époque, là. Monsieur Labonté, on ne fonctionne pas par comparaison. Là, on discute de votre cas. Et Je votre comprends cas, que le voisin, quand on a fait la rue Notre-Dame, on vous a dit non. OK. Et là, on vous a répété non. Et là, on vous le confirme.
Vous m'en revenez 6 mois plus tard, vous m'avez dit on va mettre du gazon en avant, mais là, vous ne le mettez plus, le gazon. Vous m'avez rappelé 6 mois plus tard, on n'en mettra pas de gazon. Mais Chris, enlevez la chaîne de trottoir, alors donnez-moi mes 4 savez, parkings. il Les fait- locataires sont plus capables de. Il y en a qui sont toujours parqués dans la rue, monsieur le maire. Vous avez de la place, je me souviens très bien, vous avez de la place en cour arrière pour faire... Non, non, il n'y a pas de place pour jouer arrière. Ils sont là, comme témoins, les locataires, monsieur le maire. Là. Il n'y a pas de place. Ça, monsieur, regardez, vous trouvez une autre solution. Ça, c'est non. Une autre solution, on se Ça, c'est parle dans non. la rue, on se parle où? Allez-vous donner des permis de stationnement? Non. C'est quoi, là? Pourquoi vous faites ça, là? Vous me faites chier. J'ai 4 immeubles à l'ancienne navette, monsieur le maire. Je paie mes taxes. Tout ça- Pourquoi vous m'enlevez mes parkings? Monsieur- Ils ont toujours été là depuis 1950. Pourquoi vous me faites chier à ce soir, là? Dites-moi donc ça. Mon intention, l'intention du conseil n'est pas de vous faire chier, pas du tout. C'est que on a procédé, on vous a expliqué, on avait des solutions à vous proposer, vous avez toutes refusé. Il y a où le gazon? Il est où le gazon? Quel gazon? Il n'y en aura pas de gazon, hein? Il n'y aura pas de verdure. On vous a offert d'en faire, vous avez refusé. pas, hein? Alors, vous avez refusé, Non, il n'y en aura pas. et il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Voilà. Parce que vous avez décidé qu'il n'y en aurait plus. Vous êtes revenu sur votre décision. Je ne sais pas qui a pris cette décision-là, moi je ne suis pas au courant. C'est votre. Le gars de l'urbanisme, il m'a rappelé, il m'a dit qu'il n'y en aurait plus de gazon. Pierre, es-tu au courant de ça? Je suis au courant de ça? Oui. Ben, en fait, Vous êtes au courant? les décisions qui, de mettre du gazon, il y en avait les plus, décisions là. qui se prennent, ils se prennent en commission d'administration. Donc, si je vous dis Vous êtes au courant, monsieur? Excuse, est-ce qu'on a décidé qu'on ne mettait pas de gazon là? Oui. On permettait. je pense que c'est de la planta- Moi- je pense que c'est de moi, la ça- moi, ça plantation me qu'ils dit ne voulaient rien. pas aller La mettre. plantation, whatever, Ouais, de c'est la ça. verdure, OK? Vous m'avez dit qu'il n'y en avait plus de verdure. Pourquoi vous n'enlevez pas la chaîne de Là, trottoir pour mettre là, les monsieur- Si on regardait en avant, là, les quatre espaces sont là, avec chacun le prise Ça- de courant là, pour pas plugger le. L'aménagement paysager, on pourra en parler. Mais votre demande, le parking en avant, c'est non. C'est que Mathieu va l'arranger, Calice. Allez, 3 petits points. Alors, voilà. Merci. M'excuse, j'aimerais ça quand même ajouter quelque chose. Votre dossier est quand même passé à la commission d'urbanisme, au comité d'urbanisme. C'est pas une décision unilatérale du Le conseil. voisin, là, il est pareil comme moi. Pourquoi Que- lui, il reste comme ça? Mais là, si je comprends, vous aimeriez qu'on vous rajoute du gazon? C'est tout ça non, votre demande? qu'on me remette comme j'étais Ah, avant. mais non. Non, c'est non, pas ça, du c'est gazon irréfutable. qu'il veut. Ça, Pas c'est du gazon irréfutable. qu'il veut, c'est de l'asphalte. C'est déjà de l'asphalte. Vous avez juste fait un Bon. esti de gros trottoir en avant de chez nous. Alors- Et même pour empêcher les gens Bon. de rentrer dans le parking. Alors, vous avez eu l'occasion de vous exprimer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier-là? Oui. Allez-y, Moi, madame. personnellement, j'habite là, puis c'est impossible de rentrer 2 véhicules à l'arrière. Puis il y a juste 2 parkings en avant. On est 4 dans le même. On est censé faire quoi? Écoutez, je vais ressortir. La réponse est non. C'est un Mais gros mais on va ressortir le dossier parce que moi, ma souvenance de ce dossier-là, quand on a refait la rue Notre-Dame l'année passée, il y avait de la place pour faire des stationnements en arrière. Ouais, puis l'hiver. On va regarder ça. Mais là, ce soir, on a décidé, si on accepte la demande délégation mineure, on la refuse. Ça, c'est impossible réglé. d'avoir 2 véhicules J'ai hâte que à vous soyez l'arrière. plus là, monsieur le maire. J'ai vraiment hâte que vous soyez plus là. Je vous comprends, monsieur. Oui, oui, j'espère que tout le C'est monde bien, comprend. c'est bien. Merci. Alors, Merde. Bon, on décalisse. Excusez, messieurs, excusez, mesdames, là, l'expression de mes langages, là, mais je suis pas capable. je vous suis êtes plus tous capable. excusés. Ils ont donné le parking en face à ce port. Merci, monsieur, bonsoir. Merci, monsieur. Bonsoir. On élimine du trottoir un petit peu. Bonsoir. Élimination. Pardonnez-moi, est-ce que ce sujet, j'ai le droit de poser une question? Non. Ah oui. Parce que oui. monsieur a le Oui, on droit, n'a pas moi, le j'ai pas le droit. droit. Allez-y. Alors, d'accord. J'aimerais savoir pourquoi que, justement, comme monsieur parle des histoires de paysagement ou quoi que ce soit, au coin des rues Notre-Dame et Saint-Jacques, on est rendu qu'on se fait quasiment tuer en traversant la rue parce qu'il y a des bandes de neige ou comme ça. Vous avez fait mettre des bandes de trottoirs avec du gazonnement partout. On n'est plus capable de traverser les rues parce que ça s'amoncelle l'eau haut comme ça de neige. Ensuite de ça, au niveau de la verdure... Excusez-moi. Excusez, monsieur, pardonnez-moi. Monsieur, Est-ce allez que je peux vous terminer? asseoir. Monsieur. Est-ce que je peux terminer, monsieur? Non, On parlait non, de vous- gazon, puis non. on parlait justement Vous êtes de ça. complètement en dehors du sujet. Allez vous asseoir. Bon, alors, répétez-moi Merci, bonsoir. quel est le sujet, s'il vous plaît? Quel est le Et- sujet si c'est pas le mien? Le sujet, c'est la dérogation mineure sur la rue Notre-Dame. Ben, cette dérogation mineure. monsieur, la dérogation- D'autres choses, allez reprendre votre place. Monsieur, ou quelqu'un s'il va vous demander plaît. de quitter. Calmez-vous un peu, là. C'est- Je trouve que cette dérogation-là vaut On au n'est même pas à point la- que ce que vous je veux parler, reviendrez moi. à la période de questions. Allez vous asseoir. N'oubliez pas. Allez vous asseoir. 14. Demande de dérogation mineure au 60-40. Vous savez, le vote n'a pas été pris. Alors, qui propose de refuser la demande de dérogation? Qui propose? Qui propose? Je vais proposer, monsieur Labonté. Qui appuie?
Madame Falardeau, c'est seulement sur le substitut? Absolument. Oui. OK. Alors, qui appuie? C'est Mme Papillon qui a Prenez mon nom. Oui, oui, prenez mon nom. Merci, merci de vos conseils, hein? Belle gang. Et si on demandait le vote, tiens, qui sont d'accord? D'accord. J'ai un questionnement, M. Loranger. là. D'accord? Ouais, d'accord. On l'avait M. décidé. Pajot? Question? Ça a tout été décidé. Oui, mais Pensez à- oui, ça a été décidé, je suis d'accord avec vous. L'affaire, par contre, l'aménagement paysager. J'ai dit tantôt, M. Pajot, Monsieur Pajot, j'ai dit, on va le garder, on va faire ressortir le dossier sur l'aménagement paysager. Mais la dérogation mineure de mettre d'asphalte des stationnements, c'est non. Êtes-vous pressé ce soir? Pouvez-vous juste Non, se calmer un petit non, peu? on Vous avez n'ouvrira goût de pas vous le calmer, dossier M. ici ce Loranger? soir. Vous n'avez pas le goût Non. de vous calmer? Alors, on va passer au point suivant. On va refuser d'aller au fond du dossier. On va y aller au fond. On va y aller au fond du dossier, monsieur. Alors, ça a été adopté? OK. On oublie ça. Vous oubliez souvent. À l'item 14, demande de dérogation mineure au 6040 boulevard Hamel. Alors, Pierre, Parfait. Donc, la demande concerne évidemment le 6040 boulevard Wilfrid Hamel. C'est le commerce, en fait, c'est un garage de réparation automobile, Gaston et Marc Leroux, donc au coin de la rue Saint-Henri du boulevard Wilfrid Hamel. On voit ici le plan du terrain. Donc ça, c'est des travaux d'agrandissement et de rénovation des façades qui ont été faits en 2017. Donc la nature de la demande, c'est de rendre réputée conforme la marge de recul avant du bâtiment principal existant de 6,49 mètres en bordure de la rue Saint-Henri, alors que la résolution numéro 103-2018, soit le PPC-MOI autorisant le projet particulier d'agrandissement, prévoyait une marge de recul avant de 6,82 mètres. Donc, il faut savoir que sur ce terrain-là, en fait, le terrain a fait l'objet d'un règlement particulier, un PPC-MOI, qui édictait des normes spécifiques pour le projet d'agrandissement, dont des normes quant aux marges de recul. La marge qui nous concerne, c'est... le recul avant sur Saint-Henri. Oui, c'est ça. Il On manque voit à mal. peu près 30 cm. Oui, c'est ça. Pour des raisons... En fait, pendant les travaux, il y a eu des contraintes techniques au niveau de la mécanique du bâtiment. Donc, ils ont été obligés de déplacer le bâtiment de 30 cm vers l'avant, vers la rue Saint-Henri, plus près de la rue Saint-Henri, engendrant ainsi une non-conformité au niveau du PPC-MOI qui avait été adopté. Donc, c'est somme toute mineure, Est-ce qu'il y a des questions? la dérogation. J'appuie. Adopté. À l'item 15, demande de dérogation mineure au 61-65 boulevard Hamel. Ça, c'est le vendeur de véhicules récréatifs. Oui, c'est ça. M. Boudreau, je crois. Boudreau VR. On voit évidemment le bâtiment avec les nouveaux travaux Ça, qui c'est ont le bâtiment actuel. actuels. Ok. Donc, on voit qu'il y a des bollards en cour avant, il y a des roulottes actuellement qui sont stationnés en cour avant également. Donc, il y a deux volets à la demande. Premièrement, c'est de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement en cour avant d'un bâtiment commercial en bordure du boulevard Wilfrid Hamel, alors que le règlement de zonage interdit les stationnements en cour avant sur toute la longueur du boulevard Wilfrid Hamel. En fait, les travaux consistent au réaménagement complet du stationnement. Donc, il n'y a pas d'agrandissement de bâtiment. Il y a juste un repositionnement des cases. Les bollards en avant sont enlevés pour être repositionnés dans l'enclos arrière. Les roulottes en cour avant sont retirées également pour aller vers l'arrière du bâtiment. Il y a de l'ajout de plantations denses et diversifiées en front du boulevard Hamel, sur les côtés et en façade du bâtiment. Donc, ça, c'est au niveau de la dérogation mineure. Donc, évidemment, il y a un gain d'aménagement paysager. Puis, les propriétaires s'engagent à asphalter dans un délai de 2 ans. Mais évidemment, ils vont ligner toutes leurs cases de stationnement dans la prochaine année, en fait, au printemps. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question, M. Loranger. Oui. Pierre, juste pour s'assurer, la sortie sur le boulevard Hamel, on voit qu'il y a de l'aménagement paysager. Est-ce qu'on s'est assuré que cet aménagement paysager-là, pour la circulation qui arrive de l'ouest,
Oui. Parce que l'entrée qui est là, c'est tout de suite le boulevard Amel pour éviter Question de là, sécurité. les accidents, tout ça. Oui. Donc, c'est clair que cet aménagement paysager-là ne causera pas de problème été comme hiver là, pour l'accumulation de la neige, Oui, pour la vue sur le boulevard Amel. Là. Oui, on va s'assurer, évidemment, en fait, on s'est assuré que ça soit respecté. Et l'architecte paysagiste qui a préparé le plan d'aménagement paysager, c'est le même qui a préparé, lui, de Sainte-Monique à côté. Le triangle de visibilité est respecté. Donc, les triangles de visibilité vont être respectés. respectés, sont respectés. Merci. Je propose. Alors, ça a été adopté? Je l'appuie ou je le propose, là, peu importe. C'est bon. C'est beau? C'est correct, hein? Oui, oui. OK. Le point 16, demande de régulation lunaire du Bois-Ramel, ça a été reporté. Oui, c'est reporté parce qu'il y a un projet sur la table. Donc, les Donc, il y a un demandeurs autre projet. souhaitaient... OK. Donc, on saute au point 17, plan d'implantation PIA sur le 61-65. En fait, Ouais. c'est celui, le Boudreau VR, véhicule récréatif. Ouais. Ça, c'est le PIA dans lequel c'est ce à quoi il s'engage de faire. Oui, c'est ça, une rénovation complète des façades du bâtiment avec des ajouts de volume et Une nette amélioration. une par rapport à amélioration des changements de matériaux. Puis une rampe pour handicapés qui va être dissimulée, là, on ne voit pas, mais par des plantations à l'avant. là. Qui propose? Je propose. À l'item 18, embauche d'un journalier temporaire, service de travaux publics. Alors, on recommande M. Paul-André Richard, qui est un résident de l'ancienne Norette, qui propose. Item 20, fourniture d'une chargeuse sur roue, octroi du contrat. Alors, suite aux appels d'offres, il y a eu 3 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire conforme est Toromont 4, Québec, division, à 343 660,28, toutes taxes incluses. Qui propose? À l'item 20, fourniture d'une souffleuse à neige détachable neuve 2018 ou 2019 d'une capacité de 2750 tonnes métriques l'heure. Donc, le contrat, suite à l'appel d'offres qu'on a fait, va être octroyé à J.A. Larue pour un montant de 172 402 $ et 1 sou, taxes incluses. Il propose? Moi, j'ai une question, M. Ranger. Oui, allez-y. Dans le fond, dans le rapport, là, on parle d'une augmentation de 11,5 pour les 3 années à venir. On a-tu une explication? Excusez-moi, là, on n'est pas dans le... On n'est Là, pas dans... là, on est dans la fourniture de la souffleuse à neige. Ah, j'ai devancé un point. Là, c'est l'autre Désolé. l'autre qui s'en vient. Hein? J'ai deviné qu'on n'était pas dans le même dossier. OK? Qui propose? Question? Appuyez. Entretien ménager. Pour l'aquagym, Élise Marcotte, octroi du contrat. Alors, on est allé en appel d'offres et le plus bas soumissionnaire conforme est GRH Entretien Incorporé pour un montant de 482 032 $ et 41 pour la période du 1er avril 2019 au 4 avril 2022 et avec une possibilité d'inclure 2 autres années de 2022 à 2024, 2 ans, à 344 289. C'est une option qu'on peut prendre en tout temps, je pense. Alors, qui propose? Je propose. Oui, ben, mais ma question, c'était... Excusez, est-ce que ça a été appuyé? Je vais l'appuyer, sur Oui, les questions OK. aussi. Alors, question, allez-y. Dans le fond, ce que j'aimerais savoir, c'est que là, il y a une augmentation de 11,5 pour les 3 prochaines années. Qu'est-ce qui explique cette hausse, cette variation-là? Le directeur des travaux publics va vous répondre. Oui, Je suis sûr. la seule explication qu'on pourrait y avoir, c'est les gens de l'entretien sont liés à des conventions annuelles qui feront en sorte qu'ils ont des pourcentages probablement de 2 à 3 d'augmentation par année, juste les employés, parce que c'est vraiment des services qu'on a, plus la majoration administrative qui fait en sorte que sur 3 ans, ça donne 11 qui doit faire environ 3-4 Pour ce qui est de l'année 2000, j'ai fait une comparaison avec l'année 2018-2019, ça donne environ 5 Fait que ça pourrait expliquer avec... c'est la seule explication que j'ai, là, malheureusement. Sauf là-dedans, on est un peu... on a les... On va en appel d'offres, ça sort à ce prix-là, on a le choix de ne pas faire le ménage ou de le faire nous autres mêmes. C'est le même qu'actuellement, le même. Oui, c'est le même. On était satisfait.
Oui, c'est le même entrepreneur. On est très satisfait présentement. Fait que si vous êtes d'accord, ça serait C'est le le- même entrepreneur. Le deuxième plus bas était à 10 000 piastres de plus. 22. Nomination de M. Simon Veilleux comme employé régulier, actuellement depuis 1 an au moins. M. Veilleux est à notre emploi comme contractuel, donc il y a eu une longue période de probation. Et donc, qui propose maintenant de le reconnaître comme employé permanent à la Ville. Je propose. Est-ce qu'on pourrait le faire unanimement? Je pense qu'on est... Oui. Oh, oui. Oui. Embauche de préposé au plateau. Alors, on nous recommande l'embauche de Madame, le préposé au plateau, c'est pour travailler sur le site des loisirs, surveiller les terrains, différents terrains de baseball, tout ça, toutes les activités qui se passent là. Alors, on nous propose Madame Alex Ferland et Charles-Antoine Benoît, tous les deux de la rue des Métairies et comme par hasard à la même adresse. Ce qui ne crée pas de problème finalement. C'est une histoire de famille, j'imagine. C'est bien. Alors, qui propose? Mais c'est des personnes de l'ancienne Norette. Embauche de personnel aquatique. Alors, on nous propose Mme Marie-Philippe Perron, qui demeure sur la rue Éden à l'ancienne Norette. Qui propose? Appuie. Ajout du titre de moniteur 1 à 2 membres du personnel aquatique. Alors, Mme Rosalie Dubuc et Alexia Tremblay. Qui propose? Modification de la résolution 182-18, l'Association de soccer du Mistral-Laurentien. Alors, c'est simplement parce que jusqu'à maintenant, on donnait une subvention pour le soccer intérieur qui nous évitait d'avoir à construire un stade de soccer intérieur. Et on payait, on faisait un chèque au Mistral qui, lui, payait le campus Notre-Dame de Foix. Là, il nous propose de faciliter l'administration de payer directement campus Notre-Dame de Foix. Ça n'a aucune modification pour la ville de l'ancienne-Norette. Qui propose? Propose. Secondé. Item 27, contrat de reliure de documents pour la bibliothèque Marie-Victorienne de l'ancienne-Norette. Annulation de l'appel d'offres. Alors, j'ai cru comprendre, Maître, qu'il y avait eu une erreur qui était faite dans l'appel d'offres et qu'il faut l'annuler et recommencer une autre appel d'offres à neuf. Exactement. Voilà. Alors, qui propose d'annuler. Proposé. Secondé. Besoin en équipement et installation multimédia pour le point de service. Alors, quand on parle du point de service, c'est le nouvel édifice en construction, adjacent au presbytère, incluant le presbytère. Alors, ça va nous prendre des équipements de technologie, évidemment. Et le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Solotech pour un montant de 71 141 $ et 42 sous. Alors, qui propose? Proposé. En fait, c'est le deuxième plus bas. Le premier plus bas avait oublié de fournir un document, ce qui rendait sa soumission irrecevable. Alors, c'est adopté. Item 29, approbation de la programmation des travaux et autorisation de son envoi au ministère des Affaires municipales. Alors, ça, c'est dans le programme de la TECQ, la taxe sur les équipements et compensation du Québec, quelque chose comme ça. Alors, il faut qu'on produise un rapport démontrant qu'on a fait des travaux dans les secteurs exigibles, soit à la ville ou soit via notre code-part à l'agglomération. Alors, c'est d'autoriser maintenant Annick Marceau, notre trésorière, à déposer son document pour la demande de subvention. C'est ça, Annick? Oui. Alors, qui propose? Je propose. C'est des travaux qui ont été faits. Hein? Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de décembre. Alors, qui propose? Je proposer. Appuyez. OK. J'aurai des questions, M. Laranger, puis je vais demander le vote sur un chèque. Donc, le chèque 409,45 de Deloitte, c'est bien les 114 000 $ et quelques sous, là. Ça, c'est pour les frais d'agglomération. C'est nos experts, c'est bien ça? Annick? Oui, c'est bien ça. OK.
Puis Fasken, 57 054, c'est Même chose. aussi pour les experts, mais ça, c'est les avocats. On sait que dans le jugement, les frais d'experts nous sont remboursés, mais pas les frais d'avocat. C'est ça. Donc, on a adopté au 30 septembre 2018 une résolution réclamant à Saint-Augustin les remboursements de 55 des frais d'avocat. Donc, ces 57 000-là s'additionnent au montant qui était en date du 19 septembre, qui était à peu près 1 200 000. Au 11 septembre, M. Loranger, vous nous avez affirmé ici même dans cette salle que vous n'aviez encore fait aucune Non. démarche auprès de Saint-Augustin pour récupérer ce 1,2 million-là. Est-ce que depuis le 11 décembre, Non. vous avez fait des démarches pour récupérer notre 1,2 million? Non, et je n'en ferai pas pour la raison très simple. Saint-Augustin ne nous doit rien. Saint-Augustin ne nous doit Saint-Augustin rien. ne nous doit absolument rien. Bien, M. Loranger, alors... Et je vais OK, vous mais non, mais... et je vais vous expliquer. Non, mais avant de m'expliquer, je voudrais juste que vous répondiez à ma question. Votre question, non, Pourquoi... j'ai rien fait. Non, je non, ne fais rien. mais pourquoi le 30 septembre 2018, vous avez voté à l'unanimité Oui. avec l'ensemble des membres du Conseil pour que Saint-Augustin nous rembourse 50 des frais Je vais vous d'avocat. expliquer. Et aujourd'hui, vous nous dites que Saint-Augustin ne nous doit rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps des fêtes? Permettez les passer? Pas du tout. C'est que vous avez, comme c'est votre habitude, fait... Pourquoi vous m'accusez de... Monsieur, vous vous taisez. J'ai eu une question posée par les conseillers, je vais lui répondre. Monsieur Loranger, Est-ce que c'est bien clair? Là, vous m'avez posé une question. Vous m'avez... Je suis très poli. Calmez, s'il vous plaît. Je suis très poli et très calme. Calmez. Vous avez, comme c'est votre habitude de le faire, fait une proposition non annoncée. Vous m'avez pris par surprise dans votre présentation. Oh! Oui, boy. oui, je Là, l'admets. vous n'étiez pas juriste l'autre jour, puis là, on vous prend par surprise. Monsieur Pajot, est-ce que je peux répondre à votre question? Oui. Vous m'avez demandé pourquoi j'ai voté pour quand vous avez fait la proposition. C'est parce que, après ça, j'ai repensé. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Ben, voyons donc. Et je vais vous expliquer. Dans le dossier d'agglomération, il y a deux catégories de frais. Les frais juridiques et les frais, appelons ça administratifs, les experts comptables. Tous nos frais, 100 de nos experts comptables nous ont été remboursés. Il reste maintenant les frais juridiques. Saint-Augustin a mis Maître Lorrain, qui est une sommité en droit municipal, dans le dossier. Et Maître Lorrain a travaillé avec Maître Roger Potier, main dans la main, tout le temps du procès. Donc, au niveau des frais juridiques, Saint-Augustin a payé sa part. Et nous avons payé la nôtre. Un instant. Le maire de Saint-Augustin, il dit qu'il avait mis à peu près Est-ce que je peux 100 000 répondre? Vous m'avez posé une question. Je réponds. Saint-Augustin. Nous avons, et Mme Falardeau va s'en souvenir, nous avons, nous, décidé de se prendre une assurance. Maître Potier, on a réalisé que tout notre dossier, et on mettait beaucoup d'argent là-dedans, était, parce qu'un procès, c'est un travail d'avocat. Nos experts sont là pour alimenter. C'est l'avocat qui travaille. Maître Potier n'est pas un jeune avocat, c'est un avocat d'expérience, 50 ans d'expérience. On s'est dit, si à un moment donné, il tombe malade, il arrive quelque chose, nous, on tombe tenu. On a décidé d'ajouter la firme de Fasken. Sylvie, tu te rappelles? On a tout Mais on sait discuté tout ça, ça. M. Loranger. Donc, nous, on a augmenté. Je vais finir de répondre, s'il vous plaît, M. Pajot. Donc, on va terminer là-dessus. Nous, on a décidé de se couvrir. Saint-Augustin ne l'a pas fait. Pour une raison très simple, le maire avait signé l'entente, il n'était pas intéressé. Maintenant, la disproportion dans la récupération. Nous, on a récupéré X millions, Saint-Augustin, 1,5 fois plus. Pour une raison très simple, Saint-Augustin paye une quote-part 1,5 fois plus élevée que la nôtre. Donc, les abus de facturation de la Ville de Québec sont 1,5 fois plus élevés à Saint-Augustin qu'à l'ancienne Norette. Donc, face à ça, moi, je n'ai aucun argument pour demander au maire de Saint-Augustin de nous rembourser quoi que ce soit. Il ne nous doit rien. Voilà.
M. Loranger, n'est-il pas faux d'affirmer que sans notre contribution avec les montants qu'on a investis... D'accord. Donc, Mais les montants qu'on a investis en plus, ça nous a été remboursé à 100% pour les experts. Donc, mais en cas de victoire, mais si ça aurait été en cas de défaite, ça n'aurait pas été mais remboursé. là, on est dans l'hypothèse de la victoire parce que c'est la réalité. Mais là, on Non, mais là, on s'entend-tu qu'on parle de la réalité? C'est sûr et certain que le maire de Saint-Augustin, le maire actuel, n'était pas intéressé d'aller en cours. Ça, je ne peux rien faire là-dessus, moi. Mais dans mon opinion, là, puis je pense qu'il y a des gens dans la salle qui partagent cette opinion-là, c'est... Vous avez des discussions de maire à maire. Je pense que vous pouvez profiter de ces discussions-là pour dire, regarde, on a une victoire. Si on ne le demande pas, on ne l'aura pas. Mais demandez quoi? Bien, c'est ça que je voulais dire. Demandez de nous payer quoi? De nous faire un cadeau? En fait, on venait mon premier petit bout de phrase que je vous ai dit, c'est que si on n'avait pas investi cet argent-là, peut-être que Saint-Augustin n'aurait peut-être pas gagné ce procès. C'est vrai. Fait que je pense que si on ne le demande pas, on ne l'aura pas, là. On a passé une notion, on l'a demandé, puis on n'a pas eu de réponse. Ben, est-ce que moi, vous avez demandez-moi pas d'aller négocier quelque chose. Est-ce que vous avez téléphoné? Moi, je ne suis pas capable d'aller voir le maire de Saint-Augustin et dire, je voudrais que tu me fasses un cadeau. Pas de cadeau à me faire. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Est-ce que je peux vous rafraîchir la mémoire, M. Loranger? Est-ce que je peux, dans tout ce que vous avez dit là, la chose la plus importante, vous ne l'avez pas dite. Vous avez dit ici même, en cette salle, lors d'une séance du conseil municipal, la première fois que je vous ai posé la question sur les frais d'avocat, vous nous avez dit, il n'y a pas de problème, j'ai une entente avec Corriveau, puis vous nous l'avez même dit le 11 décembre, que vous aviez une entente avec Corriveau, le maire Corriveau, pour qu'il paye les frais d'avocat, partager les frais d'avocat. Aujourd'hui, votre théorie, elle change du tout au tout. Parce que Saint-Augustin vous changez la théorie. Parce que Saint-Augustin a décidé de s'impliquer au niveau des avocats et de mettre son propre avocat et de le payer. Saint-Augustin a mis 200 000 $ pour les frais d'avocat. On a mis au-dessus de, quoi, 4 millions? Non. Puis là, ensuite... 4 millions, c'est pour Deloitte. Puis là, ensuite de ça, le montant qu'on réclame de Saint-Augustin, c'est 1,2 million et vous ne semblez pas... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que Saint-Augustin ne nous doit pas 1,2 million, il ne doit rien. Pas de bon sens. Alors, moi, non. Ce qui n'a pas de bon sens, c'est que vous essayez de vivre au crochet. On s'est fait abuser par la loi. M. Loranger, vous avez voté pour. Non. Vous avez voté pour. Oui, j'ai voté pour sur une réunion, une proposition non annoncée. Et moi là, contrairement à vous, quand je me trompe, je le reconnais. Et j'ai fait une erreur de vous suivre. Ce que je ne ferai plus. Voilà. Bon. Alors, maintenant, on est rendu à l'adoption de la liste des comptes à payer. Vous avez demandé le vote? Oui, je vais demander le vote, s'il vous plaît. Alors, vous demandez le vote sur... Demandez le vote sur le chèque 409-41, Sauvageau Avocat. Donc, sur le chèque 409-41. Ça a payé quoi? Le Claude Sauvageau, le 409-41, c'est marqué dossier 080. C'est le dossier C'est le dossier de la plainte d'harcèlement. Pardon? De la plainte de harcèlement, c'est les frais qui ont été payés d'avocat pour défendre là, en partie à ville, M. Loranger, tout ça. OK. Donc, je demande le vote, s'il vous plaît. Oui. Alors, le vote est demandé. Alors, M. Pajot? Je vote contre. Contre? Toi, tu votes pour? Sylvie? Madame Papillon? Je vote contre. Voilà. Adopté. Donc, maintenant, on est rendu au point 31, nomination du directeur général substitut. Il est proposé que M. Claude Deschênes agisse comme directeur général substitut en l'absence du directeur général. Qui propose? À l'unanimité, puis là, à ce moment-là, c'est le directeur général substitut, puis on avait parlé au niveau de l'organigramme va être refait à ce moment-là, c'est ça? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres points? Ben oui, on a ajouté un tout à l'heure. Oui. Alors, donc, votre proposition, c'est? Oui, alors la proposition, c'est... là, je ne sais pas si vous désirez participer au vote ou pas, là. Mais, donc, en éthique et déontologie, enquête sur le comportement de M. Émile Loranger, ordonnée par Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
la Ville de l'Ancienne-Lorette assure la ministre de son entière collaboration à l'enquête. Donc, c'est tout simplement là-dedans, au niveau des considérants, c'est les résolutions qui ont été prises, 203-18, 262-18, 320-18 et 328-18, qui sont les résolutions qui parlent de toute cette demande d'enquête-là. Et considérant que Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales de l'Habitation, a ordonné une enquête de la Commission municipale du Québec sur le comportement de M. Émile Loranger-Maire, considérant la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, considérant en vertu de cette loi que la Commission municipale enquête et sanctionne les manquements commis par les élus aux règles prévues, considérant que le 30 novembre, de nouvelles dispositions sur la loi et l'éthique, considérant les résolutions 320-18 et 328-18, qui sont les deux résolutions qui m'amènent à amener cette résolution-là, parce que c'est les résolutions qui ont rejeté la résolution qui demandait une enquête, puis qui ont en même temps ne pas fait passer la résolution qui demandait une enquête. Donc, en conséquence, il est proposé, voilà, que le conseil municipal autorise le greffier à saisir la commission municipale de la présente résolution afin qu'elle puisse être assurée de la collaboration de la Ville de l'Ancienne-Lorette à l'enquête en cours sur le comportement du maire de la Ville, notamment pour des manquements aux règles d'éthique établis par l'article 5 du règlement 300-2017. Et voilà le point le plus important, que le greffier de la Ville soit et est mandaté pour soumettre tous les renseignements et documents appropriés auprès de la Commission municipale du Québec. Un autre point très important, que toutes les dispositions soient prises par le greffier et le service du greffe afin de favoriser la collaboration de tous les employés municipaux à cette enquête, notamment sur l'aspect de la confidentialité des témoignages. Lors de la résolution 320-18, il y avait aussi un aspect qui demandait à M. le maire de se retirer le temps de l'enquête. Bon, à vous de décider si aujourd'hui on doit ou pas ajouter ce point-là. On sait qu'actuellement, il y a une enquête en cours. Les employés vont sûrement être demandés à participer à cette enquête-là, à collaborer avec les enquêteurs. Moi, ce que je veux par cette résolution, c'est que le Conseil, à l'unanimité, dise que nous sommes d'accord avec la ministre et que nous sommes d'accord à collaborer à l'enquête de la ministre parce qu'elle l'a ordonné et qu'on va favoriser autant nos employés que le service du greffe à donner toutes les informations nécessaires à ce que l'enquête suive son cours. J'aimerais, c'est à ce moment-là que je peux faire une certaine demande, qu'on demande au greffier de donner tous les documents. Je trouve qu'on n'a même pas le demandé, c'est dans ses fonctions. Je ne voudrais pas que ça ait l'air d'un manque de confiance envers lui, mais je ne suis pas contre faire la résolution. Non, c'est pas un manque de confiance. Excuse-moi, Gaëtan, là, je ne voudrais pas prendre mon temps de parole. J'aimerais qu'on en reparle, parce qu'il faut que j'y repense. On arrive comme ça. Je ne voudrais pas qu'à un moment donné, on se fasse taxer. Ben là, vous avez voté contre, vous avez voté pour, puis je voudrais y réfléchir. Mais comme je dis, je ne veux pas que ça soit quelque chose comme de quoi je manque de confiance envers Claude. Je veux y réfléchir. Moi, ma solution, c'est que je ne suis pas contre, mais je veux en rediscuter. C'est ma proposition. Moi, j'en fais la proposition ce soir, si elle est appuyée. J'ai appuyé la proposition. En fait, ça devrait être discuté au CA en premier. Logiquement, là, Gaëtan, quand on a des points qui sont... Peu importe les points, on a toujours une discussion au CA en premier, d'amener ça en séance du Conseil. Pas toujours. Mais oui. J'en fais la proposition pour ce point-là. Prenons notre temps, au lieu d'avoir l'air... Je vous l'amène. Écoutez, je suis ouvert à l'amener au CA, donc je souhaite qu'à la prochaine séance du Conseil, et je lance aussi un message à Mme Laforêt, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, l'ouverture que je demande au Conseil municipal afin de favoriser la participation de l'ensemble des employés et que tout sera fait dans les règles ici. Moi, donc, parce que la dernière fois, il faut comprendre qu'il y avait une division là-dessus. C'est simplement ça. Absolument. Je veux dire, la collaboration est automatique, là, mais je pense qu'il faut en discuter aussi et faire une... On le ramène à la prochaine séance du Conseil? Vendu. Mais on va en parler au CA avant, si ça ne te dérange pas. Je le ramène à la prochaine séance, je vous promets. J'ai aucun problème avec ça. Merci. Donc, je comprends que au procès verbal, c'est reporté. Ce point-là est reporté aux prochaines séances du Conseil. Discuté en CA.
Ben, écoutez, moi, je propose de le ramener à la prochaine séance du Conseil. Mais là, ça a été proposé de ramener en CA, puis c'est ça qui fait l'unanimité, la majorité. D'accord. Alors, c'est ça. OK. Je pense que ça se comprend. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions du public? Oui, pas la séance. Oui, excusez. Oui. C'est pas la séance. Moi, j'ai une question. Le 17 décembre dernier, il y a eu un article dans le Journal de Québec à propos des sinistrés de la Rivière-Lorette. Dans l'article, on cite le maire de la ville de Québec, Régis Labaume, qui dénonce la lenteur, l'inertie du ministre de l'Environnement qui est épouvantable dans le dossier. Il prévient même la ministre de l'Environnement que s'il y a encore débordement de la rivière, ce sera la faute du ministère. Donc ici, on sent une forte pression politique. Donc, ma question est, depuis cet article qui remonte à plus d'un mois et demi, avez-vous contacté M. Labaume pour l'appuyer dans sa démarche? Avez-vous fait des démarches auprès du ministère de l'Environnement? Qu'avez-vous fait pour défendre les sinistrés de la Rivière-Lorette? Je pense d'abord, on va laisser arriver le nouveau ministre de l'Environnement, parce qu'il y a eu un changement au Conseil des ministres, assez récemment. Et je pense que le dossier est entre les mains. Tous les enjeux sont connus. Et nous, on a encore nos sacs de sable, on est encore protégés. C'est évident que les exigences du maire de Québec sont légitimes. Tout ce qu'ils disent, on va faire les travaux, mais vous allez rapetisser ou minimalement pas agrandir la zone inondable. Et ça, là-dessus, j'ai appuyé Régis à 100% là-dessus. Donc, on est en parfaite harmonie sur ce dossier-là. Ça dépend maintenant de la décision. On parle du ministre, mais c'est beaucoup les fonctionnaires, les décideurs du ministère de l'Environnement. OK, je voulais juste qu'on s'assure qu'on mette le maximum de pression qu'on peut. Là-dessus, là, je suis tout à fait d'accord avec la Ville de Québec. Si on dépense un autre 40 millions pour protéger les gens, il faudra au moins aussi qu'on protège la valeur de leur propriété en ne les laissant pas dans une zone inondable. Tout à fait. Mais aussi la lenteur des travaux. Mais la lenteur des travaux, c'est lent depuis un nombre d'années. Puis pas juste par l'environnement, là, tout a été lent. Et là, maintenant, il y a une volonté d'accélérer, tant mieux, mais... OK. Ça répond à votre question, M. Guérard? Avez-vous fait une intervention avec le maire Labaume? Ça fait longtemps. Non, mais depuis le 17 décembre? Depuis le 17 décembre, non. OK. Vous n'avez pas recontacté là-dessus? Je pense que le Régis est assez grand pour mettre la pression qu'il faut sur le ministère. Pas très grand. Oui. Il n'est pas très grand, Régis, mais je veux revenir un peu sur Saint-Augustin. Puis, bon, vous nous avez expliqué le passé. Sur l'avenir, vous avez mentionné que la Ville de Saint-Augustin avait son avocat. Donc, pour que ça va aller en appel, donc, nous, on a nos avocats et la Ville de Saint-Augustin pour les avocats. Bon. Oui. Juste une précision. Je vais vous parler de la rue de Turmel. Oui. Ma question, c'est au niveau du stationnement sur la rue de Turmel. Je cours beaucoup sur la rue de Turmel. Je vois beaucoup de gens marcher sur la rue de Turmel. Lorsqu'il y a de la neige, pour moi, il y a un enjeu de sécurité. Quand on regarde les gens qui se stationnent à l'ouest, dans le fond, du côté là, plus vers Saint-Augustin, pas du côté de la piste cyclable, l'autre côté, quand il y a deux voitures qui s'en viennent, quand il y a des voitures de stationner, je vous dirais donc on descend vers le sud à droite, honnêtement, là, il y a des piétons qui manquent de se faire frapper. Les gens qui sortent de leur cours ont de la difficulté à sortir. Je ne sais pas c'est quoi je veux juste comprendre la réglementation sur la rue de Turmel, parce que honnêtement, c'est une rue passante, c'est une rue piétonnière. Moi, je vous dis, là, quand je cours, là, les gens qui tournent, disons, à droite, regardent jamais à droite, regardent juste à gauche, puis ils tournent. Donc, il y a beaucoup de circulation là, puis je voudrais savoir c'est quoi la réglementation au niveau du stationnement dans la rue de Turmel. Éric. Présentement, la rue de Turmel est dédiée, si on veut, au niveau du stationnement. Le stationnement est autorisé du côté ouest. L'hiver, la piste cyclable n'est pas fonctionnelle, si on veut. Au niveau du déneigement, on priorise toujours la rue de Turmel comme des artères principales. C'est sûr que là, présentement, vous savez, là, il y a des tempêtes tous les 3 jours. C'est le plan d'action qui est présentement. Mais le stationnement est permis. Oui, le stationnement est permis. Le stationnement est permis du côté ouest. Est-ce qu'il n'y a pas à revoir ça pour la sécurité des gens? Parce que honnêtement, puis même je suis sûr pour les gens de la ville, le déneigement sur Turmel, quand il y a des voitures à droite, bon, c'est sûr que ça nuit. Mais est-ce que vous avez réfléchi, là, je vois il y a 2 conseillers qui sont plus dans ce secteur, là, José et André, est-ce que vous avez réfléchi à dire, fuck off, puis stationnez-vous ailleurs? M. Lacasse, hier, M. Laliberté, on a discuté au CA.
Et puis, on a dit qu'on enverrait ça au comité de circulation. Il y a le comité Ça va de être circulation, étudié, vous faites bien on en va parler. se en a pencher discuté là-dessus. hier. Hey, merci. Pencher là-dessus. C'est évident que si on empêche le stationnement, ça veut dire que ça va créer un problème à certains résidents. Oui, mais vous regarderez là, qu'il y a du Ben, monde qui peuvent se ben, stationner c'est très ça. bien dans leur Il y a résidence. un comité qui va se pencher là-dessus. Ben, merci. Puis, dans le fond, on va avoir des résultats quand de ce comité? Ah, à la prochaine séance, dans 2... Probablement qu'on va être capable d'en parler. OK, merci. Bonjour. Martin Trudel, de la rue Bellevue, district 2. On a eu des documents, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, là, des documents d'évaluation municipale. On est quelques-uns dans notre rue on a eu comme une baisse marquée là, de l'évaluation de la maison. Moi aussi. Je ne sais pas si vous pouviez nous donner une explication là-dessus, comment ça avait été évalué. Annick, on n'a pas grand mot à dire sur l'évaluation. Hein? C'est l'agglomération, il procède à une évaluation en fonction de la valeur marchande, pense-t-il, puis c'est ça que ça donne. Pas grand Et intervention. donc, À en moins que vous fonction décidez- de comment les maisons sont vendues actuellement. C'est ça. puis- C'est ça. Il y a un Je site, sais qu'on a entendu parler qu'il y avait une baisse généralisée. Maintenant, vous avez je pense qu'il explique aussi là-dedans, parce que je l'ai reçu, puis j'avoue, je l'ai lu en 45, là. Mais moi aussi, j'ai une baisse. Ouais, mais il n'y a pas d'évaluation. grand-chose d'écrit dedans, là, Non, c'est ça. mais vous avez le droit de contester votre évaluation, soit pour la baisser ou l'augmenter. Mais vous ça. pouvez aller aussi sur le site de la Ville de Québec. OK. Et puis, si vous inscrivez votre adresse, il va sortir des comparatifs avec les autres propriétés. Ah oui? Ah. Vous allez avoir peut-être 6, 7 propriétés sur quoi qui se sont basées pour évaluer la vôtre. Hein. OK. C'est bon. Merci. Oui, bon. Bonjour. Bonjour, Yvon. Moi, j'aimerais savoir, je lui ai demandé, dernier conseil, pourquoi que vous entretenez le déneigement de la polyvalente. Puis vous transportez la neige aux frais des citoyens. Parce qu'on utilise le stationnement à des Non. fins municipales, oui. Pour une petite partie. Ah, pas juste une petite partie, Yvon, une Ouais, mais- grande partie. Non, anciennement, là, il y avait un contracteur qui faisait la polyvalente. Puis la neige, il ne ramassait pas. Oui. Il en faisait Mais le mule. quand on a fait l'Aquagym, quand on a fait Ben, c'est la même. l'Arena, on n'a pas pris possession, mais on a pris utilisation des terrains, des espaces de stationnement de la polyvalente. Moyennement, et on a négocié à ce moment-là, cette entente-là, ça nous coûtait beaucoup moins cher. Mais c'est pour ça. les mêmes parkings que Yvon, l'Arena anciennement. Yvon, tu me demandes pourquoi? C'est pour ça. Non, mais je veux dire, hey, savez-vous comment ça coûte, ça, un parking de même à faire? À faire? Oui. À construire, oui. Puis surtout qu'il faut acheter le terrain. Non, le déneigement, c'est près de 20 000 sûrement par année. Parce que les par les rapport voyages de neige là, que vous faites là, tout ça, là, en Yvon, plus, on comparé compilé. avec le fait que si on ne le faisait pas et qu'on ne pouvait pas utiliser le stationnement, on n'aurait pas de piscine, on n'aurait pas d'aréna, puis on n'aurait pas la salle des chevaliers de colons, les activités qu'on a là. C'est ça. Alors, on utilise leur terrain de stationnement en dehors des heures, parce que les autres, ils n'ont pas besoin de beaucoup de parking, sauf les autobus. Et on a l'entente, c'est on a libre accès à tout ça. Et en contrepartie, on déneige. Ça veut dire que la Ville de Saint-Honoré n'a aucune propriété de stationnement à côté des chevaliers de colons. Pas suffisant. C'était séparé en deux, ça. Pas suffisant. Ben, je me souviens que c'est deux parties. Regarde. C'est minime, la polyvalente des parkings Tu qu'ils ont là. comprends? Tu viendras C'est- regarder nos dossiers. On n'avait pas assez de stationnement. Et on n'aurait pas pu avoir les constructions qu'on a là. Mais sans pourquoi pouvoir- d'abord vous faites le parking là, du complexe sportif s'il ne nous appartient pas? On utilise ce stationnement-là, on l'utilise, ça fait partie des ententes qui ont été négociées. C'est que tu veux? Il nous appartient. Ben oui, le terrain du complexe sportif, c'est à nous autres. C'est à nous autres. Oui, mais vous La payez, bâtisse vous qui est payez dessus- une location de glace, quasiment 800 000, Oui, près mais d'un million. après X années, on va devenir propriétaire pour $1. Oui, mais dans le contrat, là, c'est prévu C'est ça. C'est d'entretenir. tout prévu, ça. Puis l'église, c'est pareil. Oui. L'église, là, on est propriétaire du terrain. Tout autour de l'église. Tout le tour de l'église. Oui. Oui. S'il arrive un jour une C'est moche... ça qu'on a négocié. S'il arrive un jour une autre sorte de religion, là, je ne sais pas... M. Laurent n'est pas propriétaire de tout le terrain. Hein? Allez-vous entretenir tes Propriétaire du parkings? stationnement, de tout le terrain. Pas de tout le terrain autour de l'église. Non, pas devant l'église. Non, pas devant l'église. Ben oui, mais vous Tout le entretenez l'église. stationnement. Anciennement, l'église, il s'entretenait tout seul. Il n'y avait pas besoin de la ville pour s'entretenir. C'est pas le tour d'église, c'est qui l'entretient? C'est la ville.
C'est nous autres qui fait ça? OK. Et le transport de neige, moi, c'est parce que votre taxe de neige, là, est injuste, c'est bien de valeur. Allez vous promener ce soir, là. On travaille là-dessus. Ne travaillez pas fort. Allez voir à soir, là, le monde, il se cache à l'arrêt de la porte, là, boum, les chars qui passent, boum, ils sortent un peu de neige. Puis regardez, vous avez la rue Sainte-Thérèse, là, le parking en arrière, là, ils sortent ça, là, puis la ville ramasse tout. Oui. Mais quand est-ce que vous décidé Regarde quelque lui. chose? Pour moi, il ramasse, c'est lui. Ben, c'est pas lui, mais c'est pas lui qui paye. Pas non plus. Ben, ça, c'est bien. Mais On est tous à la- même vos boules, là, On est tous à revoir la politique de déneigement. checkez les contracteurs qui font vos entrées dans les boules où vous demeurez, là. Ben, ils tirent pas ça sur le terrain, ils tirent ça dans la boule. Puis c'est la ville qui ramasse, puis c'est ceux qui payent une taxe de déneigement qui payent. Tout ça... Comme les rues, quand vous n'avez plus de place à souffler, vous la ramassez, puis ces gens-là ne payent pas. C'est pas logique, votre taxe. Je comprends qu'on est unique, mais on a une administration vraiment unique. OK, merci. D'autres questions? Oui? Oui, M. Valois. Tout le monde a le droit de parole, j'imagine? Je m'excuse Tout pour à ces fait. messieurs tout à l'heure qui ont dit que je devrais me la fermer, sauf que j'ai l'impression que des fois, il y a des choses qui sont dites ici de la part du conseil municipal qui sont souvent, on a l'impression d'être toujours décidées à huis clos ou des décisions qui sont faites. Oui, vous êtes élu. Mais par contre, aussitôt qu'on veut poser une question, on n'a pas le droit de le faire ou sinon, c'est pas notre temps parce que... Oui, ben, OK, parfait, c'est gentil, je vais vous le Gaspillez dire. pas votre temps, là. Posez-la vos questions. C'est le temps. Madame, pardonnez-moi, j'ai toujours resté poli, alors laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je n'ai jamais crié, madame. Alors, je voudrais vous demander simplement une chose. Comment ça se fait qu'au point de vue rue Notre-Dame et Saint-Jacques, vous avez voulu de la verdure, puis vous en avez mis partout, des petits îlots de gazon un peu partout, c'est rendu qu'avec l'agrandissement au niveau du métro, on n'aura plus de place à stationner parce qu'il s'ajoute trois nouveaux commerces, dont une banque. On manque déjà de stationnement, puis vous aviez déjà rapetissé ce stationnement-là en mettant du gazon un peu partout puis des arbres un peu partout. Il faudrait que ça finisse à quelque part, s'il vous plaît, parce que déjà au départ, là, c'est très dangereux de circuler l'hiver. On aime ça marcher sur les trottoirs. Félicitations en passant, parce qu'ils sont bien déneigés, sur la rue Saint-Paul ou Saint-Jacques, du moins. Sauf que quand on arrive à l'intersection de Notre-Dame, tout ça, on a des bancs de neige hauts comme ça. C'est dangereux. Vous avez mis des petits îlots de gazon un peu partout, puis c'est très difficile à remonter. Puis pour des personnes âgées, c'est encore plus difficile. Alors, j'aimerais ça que vous puissiez faire un amendement ou quoi que ce soit à l'effet qu'il y ait une possibilité de circulation sur ces coins de rue-là, parce que c'est très difficile. OK? Alors, on arrive, puis devant un banc de neige à peu près 2 pieds, 3 pieds de haut. Oui, la petite, je dirais, la déneigeuse est passée pour les trottoirs, sauf qu'il n'y a aucune place pour sortir, puis on se garoche quasiment dans la rue en essayant de ne pas tomber. Alors, si je comprends Traverser bien, ça. Parce que vous avez parlé d'un îlot de verdure. Oui, qu'on c'est a des petits... installé- Excusez, ce que j'ai Oui. compris, là, on a installé un îlot de verdure au coin de Saint-Jacques et Notre-Dame. Au Uniprix. Uniprix. Il y avait un immense stationnement avant, puis vous avez enlevé, c'est-à-dire la ville a fait enlever 4 à 5 stationnements pour faire une espèce de petit gazonnement là, qui Là, on faisait est tout rendu beau. chez Uniprix, là, on n'est pas au coin. Excusez, monsieur, je suis encore au coin, j'imagine. Vous allez chez Uniprix? Oui. Bon, alors c'est au coin d'Uniprix, puis de la bibliothèque, de la Caisse populaire d'un autre bar. Alors, c'est ce coin-là que je parle. Les 4 coins, OK, qui a beaucoup plus de... Il n'y a pas d'attention pour les piétons, puis il n'y a pas d'attention pour les gens qui circulent, parce qu'on a beau peser sur le bouton puis attendre, mais quand on a 2 pieds de neige à traverser là, puis qu'on risque de tomber dans la rue devant les autobus, alors c'est un fait. Ça veut dire que quand la chenillette passe, il y a une ourlette de neige qui reste là. C'est ça. Monsieur, il n'y a pas de passage, il n'y a aucune C'est quoi ta circulation solution, possible. Éric, là-dessus? Ben, en réalité, ce que vous dites, là, juste pour que je comprenne bien, là, c'est que ce que vous dites, c'est qu'entre le stationnement de ImoStar, de Oui. l'Uniprix de la Banque nationale qui est existante, là, De l'autre côté, même chose pour la Caisse pour populaire. accéder au trottoir de la municipalité, Il n'y a aucune ouverture. il n'y a pas d'ouverture. Non. C'est une demande que vous devez faire à ImoStar. C'est ImoStar qui est
Je vous explique. Oui. Imostar l'urbanisme a fait des ententes avec Imostar pour régulariser le secteur à cause qu'il y a des automobiles qui sortaient de côté par la rue Notre-Dame puis ils pouvaient avoir des accidents. Ils ont fait une bordure. Peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent un trottoir qui entretienne ce trottoir-là, mettons style en interbloc, là. Puis là, on pourrait en discuter juste pour qu'on comprenne bien, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Oui, je comprends très bien. C'est parce que c'est la même chose les quatre coins de la rue. C'est la même chose. L'autre côté. C'est pas déblayé. Du bord de la Caisse populaire ou du bord de la bibliothèque, c'est exactement la même chose. Ça. Alors, sur ces quatre coins de rue-là, c'est exactement la même chose. Mais nous, vous comprenez que la ville n'entretient pas les commerces. Monsieur, c'est pas des commerces qu'on demande. C'est déneiger les trottoirs puis qu'il y ait un accès au niveau de ça appartient à comme ça. La zone passagère. L'accès pour se rendre. Piétonnière, oui. C'est ça, l'accès pour se rendre. Les quatre coins de la rue, monsieur, puis allez vérifier ça quand il y a une tempête, quoi que ce soit. Ce n'est jamais déneigé. Ben, les trottoirs sont tout le temps déneigés. C'est-à-dire, je vous parle des accès à la rue, OK? Quand on passe du trottoir à la rue, là, il y a 2 pieds de neige, monsieur, puis c'est souvent de la glace, puis c'est pas déneigé. Okay. Alors, je ne vais pas vous retarder là-dessus. M. Valois, je comprends ce que vous voulez dire. C'est que quand vous êtes sur le trottoir, vous voulez descendre dans la rue, il y a un ourlet de neige. Non, il veut rentrer dans le commerce. Non, madame, excusez-le. Je suis correct avec M. le maire, on va s'expliquer. M. Valois. Regardez, je comprends son problème. Ce qu'il veut dire, c'est quand la chignette fait le trottoir, elle tourne, elle fait le cordon. Oui. Il faudra qu'elle pousse, elle dégage. C'est juste ça, là. C'est ça. Donc, c'est le gars sur la chignette. Okay. Je pense que ça, on peut regarder ce que c'est ça le principe. Il dégage pour que les gens passent. C'est juste. Il va remercier, c'est ça que j'avais compris. Il a fait un petit peu de neige. C'est ça que j'avais compris. OK. Oui, M. Valois, autre question? Oui, je voudrais vous dire, en passant, je comprends pas comment ça se fait que vous posez des questions, que vous dites oui, on passe des motions ou quoi que ce soit, puis on a toujours l'impression que tout a été décidé d'avance, puis que les citoyens n'ont rien à dire, les décisions sont prises. Un meilleur exemple, quand on a parlé de la réfection du presbytère, alors on est arrivé avec un projet qui était déjà décidé, puis au niveau de la paroisse, ça avait déjà été vendu. Puis en plus de ça, ce que je me rends compte, c'est qu'il y avait un ajout sur un terrain, le cimetière, tout ça. Puis on doit passer ça au vote. Puis tout d'un coup, le promoteur est là puis il dit, vous avez vous-même dit, bien, vous pouvez commencer les travaux demain matin à 9 h, c'est beau, tout est beau. Alors j'ai l'impression que tout ce qui est fait ici est décidé d'avance. Puis tout ce que vous faites, c'est de nous révéler que, bon, ben tel projet est fait, telle chose est faite, telle chose est faite, puis on n'a rien à dire. À période de questions, tout ce qu'on peut dire, c'est quoi? M. Valois, je m'excuse, je ne sais pas où vous étiez, mais le dossier du presbytère, M. Guérard, j'étais là, monsieur. On en a parlé pendant quasiment 2 ans. J'étais là, monsieur. Puis je peux-tu vous dire une chose? Quand le presbytère, quand la paroisse a décidé de vendre, OK, le presbytère à la ville, ils l'ont quasiment donné d'ailleurs, sauf que toutes les décisions avaient été prises, puis on nous disait à cette assemblée-là, ben non, on ne s'est pas fait encore. De toute façon, on n'a pas d'entente encore avec la ville. Mais l'entente était déjà conclue. Parce que 2 jours plus tard, j'étais ici au conseil, et puis la décision avait été prise plusieurs semaines d'avance. Fait que là, regardez, quand je vous dis que la démocratie à l'ancienne Lorette, là, c'est plus ou moins vague, puis c'est plus ou moins clair et transparent. Bon. Regardez, je ne peux pas vous obliger à changer d'opinion. Puis je voudrais rassurer, par contre, M. Pajot, en lui disant que j'ai parlé personnellement aujourd'hui au bureau de la ministre des Affaires municipales dans l'enquête sur le sujet de l'ancienne Lorette. Je puis vous dire, en plus de ça, c'est qu'il y a une enquête de l'UPAC qui est faite présentement et depuis longtemps et qu'elle continue. Puis les gens qui sont intéressés à prendre part à ça, je puis vous dire une chose, c'est que vous êtes libre, puis en plus de ça, ça va être transparent. Jamais votre nom va paraître. Mais il reste une chose, c'est qu'il y a de très fortes, sérieuses questions de présomption, d'analyse que les principaux ministères font présentement au sujet de la ville d'Ancienne-Lorette sur justement des contrats qui auraient été accordés il y a quelques années. Ça, je ne vous révèle rien. Puis en plus de ça, sur les agissements du maire qui nous a coûté 330 000 $ et plus, et puis qui fait passer ça comme de l'eau dans le bar parce que sa secrétaire n'est plus là maintenant, ça ne nous coûte plus 100 000 $ par année. Elle est partie.
Mais dans une municipalité où il y a 17 000 habitants, pourquoi avoir payé aussi longtemps une secrétaire à 100 000 $ et plus par année? Est-ce que c'est parce que c'est à peu près le même salaire du maire, mais est-ce que c'est à peu près parce que le maire était absent ou en Floride? Excusez-moi, je vous laisse. Bonsoir. Merci, monsieur. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Bonsoir. Oui? Je veux poser une question sur le règlement 321-2018 pour la zone... la rue. Marche pas? Je peux changer de micro. Quel point, 320-2018? Bon, 321-2018, concernant le boisé le long de la rue de Tourmel. J'ai cru comprendre, à un moment donné, je ne suis pas sûr, qu'il devait y avoir une approbation du ministère de l'Environnement pour une partie ou tout le projet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y avait une étude environnementale qui ton bout, ça. Oui, au niveau des autorisations environnementales, effectivement, il y a des milieux humides sur le terrain, ça c'est connu du ministère. Ouais. Puis il y a des autorisations en vertu de... Est-ce que les autorisations sont arrivées ou est-ce qu'ils ont... sont en processus d'approbation. Okay. Je ne crois pas que les décisions finales ont été prises, mais je crois que ça va sortir sous peu, là, les autorisations. Okay. La question B, allez-vous exiger... Est-ce que vous allez la recevoir, vous, cette approbation-là? Oui. Et partant de là, oui. C'est vraiment que tout le projet dépend de l'approbation du ministère. OK. Suite à ça, donc, vous allez attendre cette approbation-là pour livrer les permis? Ben ou oui. Vous allez livrer les... OK. Ben, on ne peut pas émettre... Si on n'a pas le permis du ministère, on ne peut pas émettre des permis. OK. C'est beau. Bon. Okay. Pas d'autres questions? Alors, bonsoir tout le monde. À la prochaine. 7h30, la prochaine séance.